Alors bonjour, nous sommes le 15 septembre 2015. Nous sommes dans des vidéos de dialogue entre catholiques et protestants. Je m'appelle Arnaud Dumouche et je suis catholique, et voilà Julien Deleplan qui est protestant. Nous allons aborder maintenant l'un des sujets fondamentaux. Dans la vidéo précédente, Julien avait dit « Tant qu'une doctrine respecte le message fondamental de Jésus, eh bien, on l'admet. » Et donc, le point que nous voudrions aborder maintenant, c'est le salut, d'où vient-il? Est-ce qu'il vient, comme le disent les protestants, de la foi seule? Et il faudra que Julien définisse le mot foi. Ou est-ce qu'il vient, comme le disent les catholiques, d'une charité, c'est-à-dire d'un amour d'amitié surnaturel pour Dieu? Alors Julien, bonjour, peut-être que c'est à vous de présenter en premier donc la façon dont tu vois comme protestant les choses, le salut. C'est très simple. En un mot comme en commençant, mais je vais quand même un peu développer. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et nous avons le salut à travers lui et en le reconnaissant comme tel. Alors, ceci est lié à plusieurs choses. Donc on a abordé, comme tu l'as rappelé avant, certains points. Il y a tout simplement plusieurs paroles de Jésus. Plusieurs paroles de Jésus, et qui sont là, qui ne sont pas soumises à interprétation, qui sont très claires, qui sont pareilles dans les divers codex de la Bible. Alors, ces versets, ils sont relativement connus. Jésus-Christ a dit « Nul ne va au Père que par moi ». Il y a une discussion fondamentale. Au-delà de ça, et on sera amené à développer, quitte à faire même une vidéo plus tard juste là-dessus, c'est au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, la discussion entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui donc interroge Jésus pour savoir comment recevoir la grâce. Et Jésus, entre autres, répond pour que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Donc, tous ces points, c'est ce qui a amené les protestants à travers les âges à définir la foi seule comme salut. C'est rappelé aussi, il y a un épître ils sont tous fondamentaux, mais un épître qui est l'épître aux Romains. Alors, je pense que c'est que c'est avec le sens de l'humour, parce que je crois aussi à l'humour que certains catholiques disent que l'épître aux Romains c'est le préféré des protestants. Parce qu'effectivement, l'épître aux Romains détaille vraiment l'importance d'avoir la foi en Jésus-Christ. Maintenant, ce que j'oublie pas, et ce que n'avait pas oublié, c'est mieux avant, mais ce que n'avait pas oublié Jean le Baptiste, c'est que déjà il parle de fruits. Donc Jean le Baptiste prêchait en disant le royaume des cieux est proche, et qu'il fallait porter de bons fruits. Il est dit plus tard qu'on prenait un arbre à ses fruits. Donc, comme tu as dit Arnaud, il est important de dire et de rappeler, bon voilà, je suis protestant, donc c'est la foi qui sauve, mais pour cette question fondamentale, qu'est-ce que la foi? Oui, voilà. La foi en Jésus-Christ est de concevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reconnaître comme tel dans son cœur. C'est donc avoir confiance en lui. C'est donc pour vous avoir d'abord une connaissance du fait qu'il est sauveur, puis la confiance en lui. C'est bien ça? Ça va, tout à fait. C'est au-delà d'une confiance. Et ça se transmet, ça peut se montrer de manière claire. On ne peut pas être, à mon humble avis, être chrétien et continuer à avoir un péché qui ne nous fait rien. On est pécheur, on le sait. En revanche, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si jamais le péché ne nous fait rien, si on peut tromper sa femme et que ça ne nous fait rien, sans remords, c'est qu'il y a un problème pour moi. Donc la foi s'accompagne de bons fruits qui sont les actes, qui sont la charité, qui sont la générosité. En revanche, la cause, c'est la foi, et la conséquence de cette foi, ce sont les bons actes pour le salut. Voilà. Ce que je rebondirai tout ce que tu auras dit. Tout à fait.
Comme ça, je vais... Alors, pour nous catholiques, dans la polémique qu'il y a eu avec Martin Luther, au départ, là j'ai un écho, peut-être. Donc, la polémique qu'il y a eu avec Martin Luther, ça a été de dire, Martin Luther il reconnaissait qu'il péchait sans arrêt. Et à une certaine époque, il y avait une théologie qui disait que quelqu'un qui pêche n'ira pas au paradis. Et donc, ça le désespérait. Et donc, à un moment donné, en lisant l'Écriture, effectivement, les textes que tu cites, l'homme sera sauvé par sa foi. Il s'est dit, la foi suffit. Je n'arriverai pas à être parfait, je serai toujours pécheur, mais le fait que j'ai confiance en Dieu suffit. Je sais que je suis sauvé. Et pour nous, catholiques, en fait, on s'appuie aussi sur des textes. Dans la même Écriture, des textes qui nient que la foi suffise à être sauvé. Alors, je te les cite, j'en connais 2 particulièrement, et après, tu verras comment est-ce que le Concile de Trente s'en est sorti. Par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, quand saint Paul dit « Quand j'aurai une foi totale, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Mais on a un texte presque plus fort, au point qu'il gênait, paraît-il, Martin Luther. C'est dans l'épître de saint Jacques, qu'il considérait presque comme une épître secondaire. Saint Jacques dit « Toi, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui a faim, qui a soif, et tu lui dis « Oh, va donc, prie et le Seigneur te donnera, et tu lui donnes pas. » Eh bien moi je vais te dire, tu as la foi et tu fais bien de le dire, mais montre-moi ta foi qui n'agit pas. La foi, le démon il l'a, lui, et il tremble. Alors, ta foi, si elle n'agit pas, elle n'est que du vent. Et c'est comme ça que, confronté aux 2 textes, le Concile de Trente a fini par conclure que le mot foi avait plusieurs sens. La foi du démon, c'est le fait qu'avec sa raison, avec des signes qui finissent par mettre les choses au clair, il finit par croire qu'effectivement Jésus devait être le Messie et qu'il s'est fait avoir. Mais il ne l'aime pas. Mais il est logique, donc il croit que sans en avoir la preuve qu'il est le Messie. Ça, c'est une première foi qui est intellectuelle. Ensuite, il y a une deuxième sens du mot foi, c'est la confiance. La confiance en Jésus que quelqu'un peut avoir alors qu'il n'aime pas Jésus comme un ami. Par exemple, tu te rappelles l'histoire du roi David. David, visiblement, il aime Dieu, il a la foi en Dieu, et il essaye d'entrer dans une relation intime avec Dieu. Donc il décide de prendre l'arche d'alliance chez lui. Donc il organise toute une danse, l'arche d'alliance est portée par 4 prêtres, et tout d'un coup, un des prêtres trébuche, et un homme de la foule, un brave homme, qui veut pas que l'arche bascule dans le fossé, la saisit et la retient. Mais il n'est pas prêtre. Et du coup, dit la Bible, Dieu fonça sur cet homme et le tua. Alors, David eut peur de prendre Dieu chez lui et l'envoya chez un prêtre, etc. Eh bien, David, il a la foi en Dieu, mais comme un serviteur, pas comme un ami, parce que Dieu ne le veut pas encore. L'Esprit Saint n'avait pas été donné. Donc, il peut y avoir une foi de serviteur, comme les musulmans l'ont, ils ont une foi en Dieu, mais comme des serviteurs pour leur maître. Et nous, catholiques, ce qu'on dit, c'est que la foi est absolument nécessaire. Hein. C'est le commencement, par contre. C'est le commencement du salut. Donc, elle est donnée à l'Ancien Testament. C'est la foi des serviteurs. Et tout d'un coup, le Christ la transforme en une foi d'amis. Ce qu'on appelle la naissance d'en haut chez nous, quand on lit le texte de Nicodème dont tu parlais. Ça veut dire que tout d'un coup, il est notre ami intime. On n'a plus peur de lui. On peut lui parler. Il nous répond dans son silence. Et du coup, comme une épouse, on peut même lui faire des scènes de ménage s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on va agir pour améliorer ses vertus, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. Donc la réponse à Martin Luther, c'est de dire, peu importe, on est pécheur, mais on demande pardon comme un ami ou une épouse aimante qui a fait des bêtises, mais qui sait qu'elle peut compter sur la confiance. Donc tu vois un petit peu, la foi pour nous a plusieurs sens, et là où on admet, c'est que la foi prise au sens de foi vivante, c'est-à-dire la charité, comme une épouse aime son époux, c'est le salut. Voilà notre conception. D'accord. Non, mais... Oui. Oui, voilà, tout à fait. Alors, si tu as des objections par rapport à cela, peut-être sur les œuvres. Sur les œuvres. Alors, oui. Alors, je dirais oui et non. Enfin, oui, il y a des objections. Mais on voit aussi que beaucoup d'objections, on se les est créées. Enfin, je dis on, pas nous deux, justement. Oui, nos ancêtres. Les autres, c'est... Voilà. En revanche, oui, plusieurs objections, c'est pas des objections d'ailleurs, c'est des remarques,
Alors, je vais faire déjà une remarque humaine. Bon, c'est pas pour spécialement rattacher au temps que nous vivons la parole, mais je trouve qu'il peut être dangereux, et qu'il a été dangereux par le passé, d'avoir une religion que j'appellerais méritoire. En gros, il faut mériter à tout prix. Tout à fait. Je ne sais pas si vous en Oui, je vois très bien et je comprends. Je comprends. C'est-à-dire une religion où on comptabilisait le nombre d'œuvres et en fonction de ça, comme un certificat pour le ciel, on y arrivait. Je pense que ce sont ces œuvres-là que Luther a niées et il avait bien raison. C'est-à-dire des espèces d'œuvres de piété, alors qu'on pouvait être un ordure avec son épouse. Non, là on est d'accord, on a mûri, ce sont les œuvres d'amour du prochain et d'amour de Dieu dont on parle. Hein. Voilà. Tout à fait. Et Jésus lui-même l'a dit dans le Sermon sur la montagne. Vous savez, certains m'ont dit j'ai fait ceci, cela en ton nom. Et Jésus dit oui, mais vous ne m'avez pas connu. Absolument. Donc, Jésus lui-même en parlait. Ensuite, là-dessus, il y a. C'est assez amusant parce que c'est une des choses, et on fait bien vraiment de faire une vidéo là-dessus, qui est primordiale. Parce que là, on touche sur ce qui est salutaire ou pas, on touche, je dirais presque, ce pourquoi nous vivons. Oui. En tout cas, nous, en tant que chrétiens. Absolument. À savoir comment avoir la vie éternelle. Donc, je veux dire, il y a un enjeu qui est capital là-dedans. Donc, voilà, comme je disais, méritoire. Et comme tu dis, alors oui, je n'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, c'est ces œuvres qu'on considère œuvres basses qui sont peut-être, elles, œuvres du monde. En revanche, il y a un point quand même qui est assez capital, qu'il faut quand même rappeler, c'est la discussion sur qu'une bonne œuvre, qu'est-ce qu'une mauvaise œuvre, qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu, qu'est-ce qui est une œuvre qui n'est pas de Dieu. Et là, je m'explique, parce que souvent des gens ont pris, et un chrétien a une grande vie de prière, je pense que c'est, au-delà de la lecture, c'est une des choses les plus importantes, mais se demandent pourquoi Dieu n'exauce pas les prières, et se disent, mais pourtant, ce que je veux faire, c'est bien pour moi, et Dieu ne répond pas. Alors déjà, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, mais peut-être les gens devraient-ils se demander si leurs œuvres sont vraiment de Dieu. Ce qui reboucle finalement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Mais je pense que sur ce point précis, de toute façon, on est chrétiens, on est d'accord pour dire que Dieu fait bien les choses. Et que finalement, c'est pas là-dessus qu'on va s'engueuler sur cette histoire de foi. En fait, si tu vas voir, fondamentalement, il y a vraiment une différence que j'ai constatée avec un ami qui est protestant, théologien. Les conséquences, on en fera d'autres vidéos, c'est celle-ci. Si vraiment, le salut, c'est un amour d'amitié comme l'épouse et l'époux, au point que Dieu, vraiment, comme un mari, nous donne tout son portefeuille, tout son pouvoir, fait de nous. Il nous fait entièrement confiance quand on s'abaisse, quand on est bon, c'est-à-dire qu'on aime et qu'on est tout humble. Alors la conséquence, c'est que quand on part de l'autre côté, dans l'autre monde, on est toujours le roi du cœur de Dieu. On est vivant. Et du coup, regarde la conséquence chez les catholiques, les orthodoxes, c'est-à-dire toutes les églises fondées par les apôtres. Le seul rédempteur, c'est Jésus-Christ, c'est vrai, mais comme le salut est fondé sur la charité, on prie les saints et les anges parce que lui, il les met en avant. Le seul rédempteur en fait des rédempteurs avec lui. C'est une famille. Alors que Luther dit, mais non, la foi seule suffit, mais on est incapable d'agir. Tout est fait par le seul rédempteur qui est Jésus-Christ. Et donc, c'est enlever de l'honneur à Dieu que de prier ses amis. Donc pour nous catholiques, c'est une communion des saints ici-bas et dans l'autre monde, avec un vrai rôle de collaboration. Et pour Martin Luther, comme on est seulement capable de faire confiance, et pas de collaborer, il n'y a pas ça.
Tu vois, c'est des conséquences vraiment, vraiment directes. Je pense que c'est l'un des points essentiels de nos différences, enfin de vos différences avec les catholiques et les orthodoxes. Alors, Luther, bon, effectivement, il se trouve que l'église que je fréquente est luthérienne réformée, mais je ne me définis pas moi-même comme luthérien. Oui. Parce que bon, Luther a été aussi un drôle de personnage, hein, Oui, tout à fait. par certains côtés. Tout à fait. Certains paysans, enfin j'allais dire, s'en souviennent. Oui, il a fait. Je dirais qu'en fait, à l'époque, nous étions tous orgueilleux. Les chrétiens étaient orgueilleux, catholiques comme protestants, et on s'est entretués parce que la dureté était partout. C'est une époque de dureté. Donc maintenant, on n'en est plus là. Donc restons sur le fond théologique. Mais tu vois qu'il y a quand même une différence, sauf si, comment dirais-je, la foi devient au sens de foi vive, c'est-à-dire une foi réciproque. Oui, c'est ça, Dieu a confiance en nous, vraiment. Et pour reprendre la notion de mérite, tu vas voir comment nous, du coup, on la comprend. Évidemment, on ne va pas mettre en valeur nos propres mérites devant Dieu, ça serait une folie. On n'a pas de mérite devant Dieu, mais quand on arrive à l'heure de la mort, eh bien le Christ, quand il voit la moindre petite bonne œuvre qu'on a faite, même quand on n'était pas chrétien, tu te rappelles quand le texte il dit « Vous êtes venus me visiter » et les autres répondent « Mais on ne te connaissait pas ». Eh bien, il les compte comme mérite. C'est-à-dire qu'il l'exalte, il nous met en avant, il se fait notre avocat, il dit ça c'est bien, et parce que tu as fait cette petite chose-là, tu régneras sur beaucoup. C'est ça, le mérite vient du Christ qui veut nous faire mériter. Mais on n'a pas à se poser comme méritant devant le Christ, évidemment. Hein. Voilà comment la théologie catholique le voit. Et alors, il faut aussi rappeler, parce qu'il y a le cas où, parfois on évoque le cas, oui, mais bon, ils sont très rares. Mais ceux qui n'ont pas connu Jésus, enfin qui ne connaissent même pas le nom et son existence. Bon, ça arrive, il y en a. Oui. Alors, il faut rappeler, et là, je ne sais pas si on peut avoir des réponses, mais il est quand même rappelé, Paul le rappelle à juste titre, en dernier recours, le Bipos, c'est Dieu. Oui. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Alors les catholiques répondent, Dieu fait grâce à tout homme sans exception. Donc pour nous, il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Sauf que la solution, puisqu'on a les mêmes dogmes que vous, après la mort c'est trop tard, c'est que ça se passe pour ces gens-là dans le passage de la mort, comme le raconte le récit. Tu te rappelles quand il accueille des gens qui ne l'ont pas connu, alors il se révèle à eux dans le passage, et les autres sont surpris et disent « Mais quand est-ce qu'on est allé te visiter ?» Donc tout homme pour nous, sans exception, se verra proposer le pardon. Sans exception. Il fait grâce à tout le monde à un moment donné. Sauf ceux qui, évidemment, n'en ont rien à fiche, qui ne veulent pas entrer là-dedans, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà, Jésus lui-même a condamné, et tu as fait allusion, alors, sur la prédestination à l'enfer, ça c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est la théorie de Jean Calvin, qu'il a particulièrement... alors, je ne suis pas du tout calviniste, il se trouve. Alors, juste une petite parenthèse, Jean Calvin, pour Jean Calvin, j'espère que vous regardez cette vidéo et que c'est une bonne journée pour vous, parce que ce que je raconte est désespérant. Pour Jean Calvin, vous êtes prédestinés dès votre naissance à l'enfer ou au paradis. Voilà. Mais ce qui est logique, puisque si la foi est un don de Dieu et qu'on est sauvé par la foi seule et que certains meurent sans la foi, mais de même que nous, catholiques à l'époque, on pensait ça finalement, puisque pour être sauvé, il fallait la charité et certains mouraient sans la foi, donc sans la charité. Donc ça revenait au même. Il a été logique. Je pense que ce qui nous manquait à protestants comme catholiques à l'époque, c'est que le passage de la mort fait partie de la vie. C'est le passage où, tu te rappelles, le texte dit « Dans le sombre séjour de la mort, une grande lumière a resplendi. » Donc, il propose son salut jusque-là. Et après ce passage, donc après la mort, c'est trop tard parce qu'on a choisi, tout simplement. Voilà, mais non, ce que je voulais, c'est que, effectivement, Jésus ne se refuse à personne. Tout homme, j'entends par là humain, hein, si certaines femmes écoutent, donc tout humain a droit au salut, mais peut dans sa vie mortelle, terrestre, le refuser ou l'accepter.
disons que ce passe donné par Jésus, de croire en lui, on est libre ou non de l'accepter. Parce que ce que dit Calvin est plus fort, c'est pour ça. Selon Calvin, certains ne reconnaîtront jamais Jésus, et ça c'est un tri dès le départ dans le livre de vie. Mais traduction qui joue. je te disais, je le comprends, puisque certains n'ont jamais la foi qui leur est proposée, dans ce qu'on voit de leur vie. Voilà, mais bon, ça, je suis pas du tout calviniste, il se trouve. Oui, mais de fait, factuellement, tu comprends, c'est le gros problème. Je sais pas, les Chinois de son époque n'avaient aucune chance de se voir proposer le Christ, et ils mouraient comme ça. Donc il disait, ils sont prédestinés à l'enfer puisqu'ils meurent sans la foi qui seule peut sauver. La réponse, elle est donnée aux catholiques comme aux protestants maintenant par le fait que les Chinois se voyaient proposer le salut dans le passage qu'est la mort, tu vois. Et donc Calvin n'a plus lieu d'être, évidemment. Hein. C'est une théologie qui a été rejetée par les luthériens et les catholiques, mais il fallait la solution. La solution, c'est le passage de la mort. Oui. Alors, bon, Calvin qui a quand même eu son utilité. Mais, bon, allez, je vais faire une tentative en 1 minute 30. Oui. Faire le résumé de la théologie de la foi protestante. Top. Alors, il y a, à la lecture de la Bible, il y a eu l'Ancien Testament qui n'est qu'un manquement aux lois, depuis l'Exode, aux lois de Dieu. Ça commence avec le veau d'or. Après la conquête, ça va avec l'idolâtrie. Ils n'arrêtent pas de retomber dans l'idolâtrie. Personne humain ne pouvait accomplir la loi qui, alors il y a les 10 commandements, mais il y a en tout 600 et quelques, 500 et quelques, je crois, points de loi. Personne. Un seul pouvait accomplir ça, tout simplement le Verbe de Dieu lui-même, en s'incarnant en Jésus-Christ, qui, en s'incarnant, a permis de racheter les péchés de l'humanité, et en croyant en lui, nous permet d'accéder à la vie éternelle. Voilà. Je suis conscient que c'est un gros résumé. Oui. Mais voilà. Alors, parallèlement, le résumé catholique, il y a eu le péché originel. Adam et Ève savaient que c'était la charité qui sauvait, l'amour de Dieu, l'amour de leur prochain. Ils n'ont pas été fidèles. Alors Dieu a laissé l'humanité livrée à elle-même pendant un certain temps. Donc, il a révélé des petits trucs au départ, puis de plus en plus. Puis à un moment donné, avec Jésus-Christ, son cœur. Mais pendant des milliers d'années, les gens savaient qu'il y aurait un sauveur, mais ils ne savaient pas quel serait le salut. Et ils étaient sauvés par Jésus-Christ en ce sens que, arrivés dans le passage de la mort, l'ange leur annonçait ce qu'était la rédemption qu'allait venir. Ils y croyaient ou pas. S'ils n'y croyaient pas volontairement, ils se mettaient librement en enfer parce que la vérité était parfaitement manifestée, avec tout l'amour, tout ce qui allait faire Jésus. Et s'ils y croyaient, ils n'entraient pas dans la vision béatifique encore, mais Jésus est venu les chercher le vendredi saint, et alors il a entraîné avec lui au paradis, dans la vision béatifique, tous ceux qu'attendaient dans la mort, comme le dit saint Pierre, il est même allé prêcher aux morts. Donc du coup, aucun homme n'a été sauvé si ce n'est par Jésus-Christ, le seul Rédempteur, mais ce salut, c'est plus que la foi, c'est un amour d'amitié, donc ça implique la foi. D'abord, c'est présupposé, mais elle est proposée à tout homme, et celui qui se damne, c'est celui qui, face à face, librement, pour un des 6 péchés contre l'Esprit Saint qui existent, la refuse. Et éternellement, les damnés n'en ont rien à faire. C'est pour ça que l'enfer est éternel. Non pas à cause de Dieu, mais parce que les damnés méprisent ce salut par l'humilité et l'amour de charité. Voilà, résumé, la théologie catholique. Ok, bon bah... Tu vois, vois-tu d'autres... Eh bien, ce que je propose, c'est que la prochaine fois, nous fassions une vidéo sur la conséquence, à savoir le purgatoire. Donc que nous voyons ce qu'en pensent les protestants, ce qu'en pensent les catholiques de la même façon. Julien, d'accord? Merci beaucoup. Purgatoire ou pas? Ou pas, absolument. Moi,